Je m'appelle Laura Despien, je suis coach en organisation et je suis aussi présidente de l'association du Rendez-vous des Ambitieuses. Je suis Léa Muller, je suis cofondatrice du Rendez-vous des Ambitieuses et à côté de ça, je suis rédactrice web en freelance. On travaille également avec Lisa et Gladys, on est 4 dans l'animation de l'association. Si on peut expliquer un petit peu, c'est une communauté en fait d'entrepreneurs féminins pour réunir en fait toutes les entrepreneurs qui sont sur Strasbourg ou aux alentours pour être soutenus, pour être boostés, pour partager des moments ensemble et faire développer son activité. Ce qui m'intéressait le plus en fait, c'était les études de genre. Je suis un petit peu spécialisée dans le féminisme. Donc en fait, ça allait de soi pour moi que ce soit une association uniquement de femmes et ça allait directement en lien avec le projet de Laura. Donc ça collait très bien. Moi, c'est un peu difficile à expliquer en vrai. J'ai travaillé avec des hommes, des femmes et j'ai beaucoup préféré travailler avec des femmes dans l'ensemble quand j'étais community manager et quand je suis aujourd'hui coach en organisation. Il y a beaucoup plus de bienveillance, je me suis bien retrouvée là-dedans et du coup c'est pour ça que j'ai préféré développer une communauté avec des entrepreneurs femmes qui sont comme moi et qui comprennent aussi les mêmes problématiques que moi, qui ont vécu les mêmes choses. Le rendez-vous des ambitieuses, en fait, il s'appelle comme ça parce qu'on organise 2 types de rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui est un peu plus professionnel, qu'on appelle le rendez-vous focus. On va réunir en fait des entrepreneurs pour qu'ils apprennent sur un sujet spécifique. Donc ça peut être de l'organisation, communication, des sujets qu'on rencontre au quotidien. Et quand on est entrepreneur, on doit faire plein de métiers en un finalement et du coup il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, rendez-vous des ambitieuses, c'est de faire intervenir des intervenants externes ou internes et qui puissent interagir sur un sujet et présenter des éléments concrets. Et il y a le rendez-vous de chill. Oui, qui à l'inverse du coup est moins professionnel on va dire. C'est un rendez-vous par mois, on se rencontre dans un café, on fait une séance de massage, du yoga, on se rencontre juste entre nous et on échange, on partage, on fait une activité extérieure ou autre quoi. Une adhérente, du coup, c'est une entrepreneur ou entrepreneur en devenir qui souhaite en fait évoluer, apprendre des choses et rencontrer des gens et qui veut participer au rendez-vous qu'on propose durant l'année. Enfin, les intervenants, ça peut être des personnes extérieures comme des personnes en interne. Par contre, les intervenants, c'est pas fermé, ça peut être des hommes comme des femmes. Peu importe, on a besoin, surtout d'un besoin sur un domaine, sur un sujet spécifique. À côté de ça, on a les partenaires. Là, généralement, c'est plus des entreprises qui viennent soutenir le RDVA et généralement promouvoir un petit peu leur entreprise forcément, mais également aider les adhérentes, fournir leurs produits à moindre coût, une réduction sur un abonnement par exemple. Un avantage qu'ils peuvent proposer à nos adhérentes et c'est un avantage qu'ils n'ont pas en dehors du réseau. Alors oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le réseau, c'est parce qu'avant tout, être entrepreneur, surtout auto-entrepreneur comme nous, en fait le fait d'être en réseau c'est super important parce qu'on est tout le temps seul au final et on fait face à plein de problématiques et donc le fait de se retrouver dans un réseau, de créer une vraie communauté avec laquelle on peut discuter, échanger et puis se livrer un petit peu en fait, c'est une vraie force je trouve. En soi, je parle beaucoup d'isolement parce qu'on est seul en tant qu'entrepreneur, mais on est seul de 2 façons. On est seul de manière où on travaille de chez nous, on reste beaucoup derrière l'ordinateur. Donc ça, c'est être isolé physiquement et c'est des fois pas évident de se retrouver seul comme ça chez soi. Mais il y a l'isolement aussi mental parce qu'on n'est pas forcément entouré d'entrepreneurs autour de nous. Les gens autour de nous, ils sont salariés, ils sont ils sont pas forcément chefs d'entreprise. Et du coup, des fois, quand on rencontre des choses, des difficultés, des problématiques, les gens vont pas comprendre autour de nous et on va se retrouver vraiment isolé. On va dire ouais, non, mais on est incompris et tout. Et alors que là, dans une communauté comme nous on propose, c'est que les problématiques qu'on a vécues, peut-être que d'autres l'ont vécu aussi et on peut partager notre expérience. Le premier truc qui me vient là tout de suite, c'est les conditions générales de vente. C'est juste de s'armer un petit peu juridiquement parce que c'est le premier truc sur lequel les entreprises ou les clients nous attaquent. En fait, ils savent qu'on est malheureusement fragile à ce niveau-là et du coup ils se permettent beaucoup de choses. Donc c'est le premier conseil que je donnerais, c'est de créer ces CGV tout de suite. Quand on est salarié, on est protégé par l'ensemble de l'entreprise. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident. Et les gens vont pas forcément respecter ça, c'est important aussi de cadrer les choses, d'imposer ses limites auprès de ses clients. Ça peut être aussi des CGV, mais c'est hyper important à faire. Je pense que je dirais ne pas s'éparpiller dans un premier temps, surtout quand on se lance, parce qu'on a tendance à vouloir tout faire. Il faut faire un site web, il faut faire les réseaux sociaux, il faut faire ci, il faut faire ça, rencontrer des gens. Sauf que bon, on n'a pas un temps illimité, donc c'est important aussi de définir des priorités.
en tant que coach d'organisation, je connais un peu le sujet et du coup c'est important de définir ok, qu'est-ce que j'ai besoin concrètement maintenant pour me lancer, pour développer par exemple ma clientèle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant à tout prix, qui sont dans mes moyens et avec les ressources que j'ai. Et ça c'est hyper important. En vrai, je suis mitigée sur les deux, dans le sens où quand on veut être seul, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est tout seul et que la seule motivation, les seules choses, c'est nous, ça dépend totalement de nous à chaque fois. Mais dans l'idée, comme on dit qu'il c'est important de s'entourer, oui, ça l'est aussi. Des fois, on aime bien aussi travailler seul et quand on doit dépendre des autres, c'est pas évident. Donc il faut trouver son équilibre. Si on a une préférence pour travailler en groupe, autant aller en groupe. Si on préfère travailler seul, autant rester seul. Le fait de monter quelque chose en groupe, c'est toujours plus simple. On compte un petit peu sur les autres et on arrive à se booster en fait en équipe. Solo, c'est un petit peu plus dur. On a des freins psychologiques en fait et nos propres freins sont nous-mêmes finalement. Et du coup, c'est forcément plus dur, je pense. En priorité, on veut d'abord développer le nombre d'adhérents. On veut vraiment que les gens nous rejoignent et s'intéressent au sujet et veulent rester, veulent continuer à intégrer le réseau. On veut continuer à développer les rendez-vous. On aimerait aussi potentiellement avoir un lieu aussi pour se rencontrer et devenir vraiment un des réseaux à suivre. Et voilà, c'est créer des liens, que ce soit avec les institutions, les collectivités et aussi les entreprises. Donc il y a une rencontre en visio où on échange un petit peu, on apprend à se connaître, on voit si le réseau correspond aux valeurs de la personne. On envoie un mail pour dire que voilà, c'est validé, super, tu peux payer ta cotisation pour réellement faire partie du réseau. On remplit un formulaire avec les informations importantes. Il signe aussi la charte des valeurs qui est hyper importante pour nous. Il y a aussi un règlement intérieur comme toute association classique. Et puis après ils intègrent le Discord, ils ont la possibilité de faire une petite séance photo avec notre photographe attitré. Et après ils ont l'occasion de s'inscrire directement. Ils ont des petits avantages comme un petit tarif avantageux sur les rendez-vous focus par exemple. Je pense que le gros bonus de ce réseau-là, c'est qu'on est encore tout petit et du coup on peut parler à tout le monde, on peut apprendre à connaître tout le monde, on peut demander des conseils, des infos. En fait, finalement, en intégrant une communauté, on grandit soi-même, on évolue soi-même et on fait évoluer cette communauté et la communauté elle-même grandit. Et c'est important dans une communauté de se développer avec le partage, la bienveillance, les échanges. On le dit souvent, mais c'est hyper important. C'est pour ça qu'on aime bien quand nos adhérents participent à la majorité aux événements, même au chill. Et même si c'est go chill, voilà, on sera très content de les accueillir. Mais l'idée, c'est qu'on a toutes quelque chose à apporter dans cette communauté.